Bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël, que le Seigneur nous assiste et qu'il nous éclaire de sa lumière divine. Donc c'est toujours la playlist sur sommes-nous manipulés, comment, pourquoi et comment en sortir. Donc je reprends un peu pour résumer très rapidement ce qu'on avait vu précédemment. Bien évidemment que nous sommes manipulés, qu'il y a de la manipulation, des individus et des peuples à travers les masses médias. Alors pour s'en rendre compte, il suffit, je vous l'avais dit, quand vous faites des recherches sur Google ou sur YouTube, vous avez, faites bien attention, regardez comment vous formulez votre question, regardez le nombre d'occurrences qui apparaît pour le nombre de pages Facebook qu'on vous propose. Et puis, voyez si les réponses correspondent à votre question. Pourquoi c'est juste le contraire qu'on vous propose. Alors, je vous donne deux exemples que j'avais expérimentés autrefois. Donc, je cherchais des vidéos YouTube sur les convertis de l'islam au christianisme. Et à l'époque, c'était après le 11 septembre, on ne me donnait que des vidéos du contraire. Et des belles américaines, des tas d'américaines hollywoodiennes qui venaient vous raconter comment elles s'étaient converties à l'islam. Un truc hallucinant. Et puis, donc systématiquement, tout ce qui est pro-vie et tout ce qui est catholique, eh ben, tous les algorithmes sur Internet, enfin tous, j'en sais rien, mais massivement, ils sont programmés pour l'avortement, pour la pédophilie, pour la pornographie, pour la magie, la sorcellerie, parce que là, ça fait fureur. Si au lieu de faire des vidéos comme je l'ai fait en ce moment, je proposais aux teenagers de devenir magicien, je ferais des millions de vues tout de suite, quoi. Bref, donc j'en reviens donc à cette question. Donc nous sommes pour vérifier si vous êtes manipulé, parce qu'en plus, donc il y a la manipulation des nations et puis il y a la manipulation des individus, parce que vous savez très bien, enfin depuis longtemps, quand on achète un ordinateur, il y a des tas de programmes espions qui sont placés dessus. Bien sûr, d'abord pour la sécurité des États-Unis et d'Israël. Bon, la Chine et l'URSS doivent avoir aussi, bien sûr, leur influence. Mais enfin, je parle de France, et puis de toute façon, mondialement, c'est quand même toujours Israël et les États-Unis qui dominent le jeu. Et donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, alors je n'ai pas noté juste à l'avance ce que je voulais vous dire, donc ça c'est un peu idiot. Donc nous sommes dans la manipulation, et là je voulais aborder, donc dans la dernière vidéo, nous avons vu l'origine, parce qu'on est passé de manipulation et islam, et manipulation et terrorisme islamique. Donc on avait vu que ce que j'ai pas dit, mais que tout le monde sait, c'est que le djihad fait partie de l'islam dans le Coran. Et c'est vrai que l'originalité, oui, peut-être une particularité de l'islam, mais très marquante, c'est que c'est donc un messianisme temporel, c'est à la pointe de l'épée, du sabre, que le fondateur de l'islam a unifié les tribus d'Arabie et les a lancées à la conquête du monde. Alors expliquez-moi comment quelques tribus de Bédouins, comment l'Empire byzantin s'est effondré, comment en un éclair, enfin ça a été extrêmement rapide. Alors ça a été, ils ont un peu piétiné en Berbérie, en Afrique du Nord. Ibn Khaldoun dit qu'il n'y a pas de peuple qui a plus résisté à l'islamisation que les Berbères, cette campagne militaire. À la fin de chaque campagne militaire, quand les Berbères étaient vaincus, ils se convertissaient à l'islam, puis ensuite ils se révoltaient, donc ça a duré 7 fois. Mais la domination, je veux dire, au Proche-Orient, une fois l'unification de l'Arabie, il y a eu
les armées musulmanes se sont lancées à la conquête de l'Empire perse et de l'Empire byzantin. Alors pour ce qui est de l'Empire byzantin, il y a eu une bataille décisive entre deux armées, l'armée arabo-musulmane et l'armée byzantine, qui s'est effondrée, qui est partie en débandade. Et une seule bataille majeure, suite à quoi, mais la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Égypte, toutes les villes de ces pays qui étaient chrétiennes ont accueilli les musulmans libérateurs. Alors, je dis bien que toutes ces régions, toutes ces terres profondément chrétiennes depuis des siècles, depuis les origines du christianisme, ont accueilli les musulmans en libérateurs. Alors vous me dire, et vous pourrez vérifier, hein. Et on va reprendre la question de Jérusalem là tout de suite pour vérifier les choses, mais jusqu'au royaume d'Arménie. Si vous imaginez à l'autre bout, à l'extrême, vous avez le royaume d'Arménie. Le plus ancien royaume chrétien a accueilli les musulmans libérateurs. Pourquoi? Bon, les Arméniens étaient monophysites, l'empereur combattait le monophysisme, voulait le résorber par la force. Et donc, alors le génie de l'islam, c'est pas l'épée. Le génie de l'islam, à l'origine, c'est le pacte d'Omar. Ce fameux pacte d'Omar, dont je résume les choses en très bref, le patriarche Saint Sophrone de Jérusalem, celui-là même qui a composé l'hymne akatiste. Vous avez l'armée musulmane du calife Omar qui vient de mettre le siège à Jérusalem. Et le pacte qui est conclu, c'est que selon les préceptes coraniques de respect du christianisme et du judaïsme reconnus comme les religions révélées, enfin du moins le Coran confesse que les chrétiens ont reçu l'évangile de Jésus et que les juifs ont reçu la Torah de Moïse. Et donc, c'est quoi le deal? Le deal, c'est, nous les musulmans, si vous acceptez notre autorité, nous on est la solution à tous vos problèmes, c'est-à-dire vous allez arrêter de vous entretuer entre juifs et chrétiens, et entre chrétiens de toute hérésie et schisme différents qui n'arrêtaient pas de s'entretuer. Alors ça donne quoi? Alors donc c'est tout le contraire de notre logiciel, parce que le logiciel, je rencontre des agrégés de philosophie, des ingénieurs, des militaires, bon à la retraite, mais de haut niveau, enfin, je veux dire, la doxa dans nos cerveaux, c'est méchants musulmans, vouloir tuer gentils juifs et chrétiens, c'est la démonisation de l'islam. Et si vous n'avez pas fait d'études historiques, vous êtes embobiné dans cette propagande qui est extrêmement dangereuse parce qu'on nous conduit à la guerre civile en France et partout dans le monde avec une telle propagande. Donc regardez l'histoire. Regardez l'histoire. J'ose le dire, je suis prêtre catholique, mais j'ai d'autant plus de devoirs de vérité que je suis chrétien et prêtre catholique. Donc, je vous donne les faits historiques, toutes les villes, les unes après l'autre. Donc, parce qu'on a passé notre temps dans l'Empire byzantin, je veux dire dans l'Empire romain, puis l'Empire byzantin, à partir du moment où, après la conversion de Constantin Théodose, quand le christianisme devient religion d'État dans l'Empire romain, qui ensuite deviendra l'Empire byzantin pour l'Orient, eh bien, c'est la chasse à tous qui ne rentrent pas dans l'orthodoxie. Les Juifs sont tolérés, mais ils seront persécutés et de plus en plus en Occident. Mais les hérétiques et schismatiques, s'ils ne veulent pas revenir dans le giron de l'orthodoxie, ou du moins de ce que l'empereur considère comme l'orthodoxie, parce que vous avez eu en général du reste, les empereurs byzantins ont été plus souvent monophysites ou monothélites, parce que ça correspondait mieux à leur monarchisme centraliste absolu, que catholiques. Donc les catholiques ont été très persécutés et puis les empereurs changeaient. Le problème, on a eu des empereurs comme Justinien qui était très religieux, très même théologien, et donc qui voulait imposer sa vision théologique des choses. Donc le monothélisme pour réconcilier monophysite et catholique. Bref, on s'est bien entretué pendant des siècles.
À qui mieux mieux, c'est terrible. C'était pas les guerres de religion qu'on a eues en France, qui ont été les plus terribles guerres que la France n'ait jamais connues entre catholiques et protestants. Alors, je vous donne des dates quand même. 600, si mes souvenirs sont bons, sur les relations entre chrétiens, juifs et musulmans au Proche-Orient. En 622, les Perses reprennent la Palestine sur les Byzantins. Les Juifs de Safed et les Juifs de l'Empire perse se sont enrôlés avec les Perses et donc ils sont victorieux. Que font les Juifs? Eh bien, c'est le génocide des chrétiens qui commence, destruction du Saint-Sépulcre et de toutes les églises. Alors, génocide, vous me direz, Juifs génocidés chrétiens, mais je suis désolé, mais on prie 3 fois par jour dans les synagogues pour l'extermination des chrétiens. Depuis suivez John Dan Jaffe, expert israélien, professeur à l'université, expert de l'histoire des relations entre juifs et chrétiens. Regardez sa conférence en français. Il est invité par Delphine Orviller. Il fait une conférence d'1 heure sur toute cette question. Bon, donc fait historique. Alors, question, comment ça se fait que ce fait hystérique, il est dans aucun manuel? Il faut vraiment chercher dans des vieux manuels pour qu'on vous dise discrètement la chose, mais en général, on vous la cache. Pourquoi? Bonne question. Alors, donc, les Perses laissent l'autorité sur la Palestine. Les Perses retournent en Perse et ils laissent l'autorité aux rabbins en Palestine. Donc, alors les Perses n'ont pas permis, d'après ce que j'ai lu, n'ont pas permis aux rabbins de génocider complètement les chrétiens, donc il y a dû en rester quelques-uns. Manque de peau pour les Perses et pour les Juifs, les Byzantins reprennent la Palestine quelques années plus tard. Alors je ne vous explique pas le carnage que ça a dû être, hein. À mon avis, tous les Juifs ont dû retourner dans l'Empire perse. Enfin, il faut voir le détail parce que l'histoire est infiniment plus complexe que les lignes générales que je vous brosse, mais c'est des grands traits généraux. Toujours est-il que, parce qu'il faut comprendre l'anti-judaïsme, et je ne dirais pas antisémitisme, mais l'anti-judaïsme des pères de l'Église et de l'Empire byzantin. Alors, revenons à Jérusalem. Donc, les musulmans n'ont pas pris, tous les chrétiens ont accueilli au Proche-Orient, globalement, les musulmans comme des libérateurs, parce que l'islam est la première religion qui a permis la coexistence pacifique, je répète, fait historique, la première religion, et finalement la seule, qui a permis la coexistence pacifique de toutes les confessions chrétiennes différentes et des juifs, c'est l'islam. Regardez le Liban. On nous répète que les musulmans veulent exterminer les juifs et les chrétiens. Alors expliquez-moi comment, à la fin de la domination musulmane, quand l'Empire ottoman s'écroule, lorsque les Anglais et les Britanniques vont se dépecer l'Empire ottoman, nous sommes en 1920. Donc après 1920, vous calculez depuis la conquête musulmane, depuis depuis des siècles et des siècles, depuis plus de 1000, faites le compte parce que je me perds les pédales. Donc depuis plus de 1300 ans de domination musulmane sur le Liban, il y a 60% de chrétiens. Et puis il y a toutes les confessions possibles. S'il n'y avait pas eu les musulmans, on aurait continué à s'exterminer entre chrétiens. Et soit on aurait été tous orthodoxes de force parce que on était sous le patriarcat de Constantinople, soit si c'est Rome qui avait réussi à s'imposer, on aurait trucidé tous les orthodoxes et tout ce qui n'était pas catholique romain. Il n'y aurait eu que des catholiques romains. Donc, fait historique, c'est grâce à l'islam, alhamdoulillahi, que nous avons cette richesse prodigieuse au Liban.
Et partout Palestine, Irak, juifs et musulmans et chrétiens, il y a eu des périodes de tension. Il y a eu le sultan fou, El-Hakim, qui a pété les plombs, celui qui a détruit Saint-Sépulcre, ce qui a causé des croisades. Bon, c'était un espèce de Néron musulman qui s'est pris pour Dieu, qui a été massacré et qui a fait détruire le Saint-Sépulcre et empêché les... Bref, il y a eu des exceptions, mais globalement, je le répète, c'est grâce à l'islam que nous avons pu avoir cette convivialité, cette diversité, surtout au Liban, de tous ces cultes. Voilà. Il faut reconnaître les faits. Alors pourquoi maintenant le djihadisme et la violence dans l'islam? Eh bien tout ça, alors déjà au moment des croisades, alors parce que donc je reviens à Jérusalem. Donc, coexistence pacifique entre juifs et chrétiens à Jérusalem grâce aux musulmans. Et puis, en 1099, arrivent les croisés. Alors, interroger les Français sur les Français catholiques, les croisades, je demandais à un Français, résume-moi en une phrase les croisades. Il me dit, les croisades, cet élan extraordinaire de générosité. Dans les manuels scolaires anciens, c'était l'épopée des croisades, enfin bref, Godefroy de Bouillon, Saint-Louis, bien. Un historien, il veut voir les archives. Il y a le roman national, qui est extraordinaire. Dans notre roman national français, nous avons des tas de gens extraordinaires. Sainte Jeanne d'Arc, vous avez toutes les archives. Alors voilà, le personnage le mieux connu par les archives, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Elle, tout est authentique. Il y a eu un procès et un procès de réhabilitation. Et donc, voilà, c'est extraordinaire, Sainte Jeanne d'Arc. Lisez les actes du procès de réhabilitation, c'est incroyable. Alors, sur les croisades, on a 7 volumes, enfin, non, on a 15 volumes au 19e siècle de tous les témoignages de l'époque. Et puis, dans le manuel d'histoire de 5e, moi, quand j'étais prof d'histoire, vous aviez le texte de Godefroy de Bouillon. Il écrit « Godefroy de Bouillon rend compte au pape de sa conquête de Jérusalem ». Carnage total, génocide absolu, bébés, femmes, orthodoxes, chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde y est passé. C'est les croisés qui écrivent. Euh, on- alors, du côté des musulmans, dans les archives musulmanes, on n'a jamais vu des barbares comme les Francs. Alors, on a tout vu, mais alors, il faut dire qu'en général, enfin, bref. Donc voilà, du côté des musulmans, c'est barbares comme les Francs, on n'a jamais vu. Du côté des Francs eux-mêmes, ah ben alors là, on a génocidé tout. Saladin. Alors maintenant, la reconquête de Jérusalem par Saladin. Alors là, les chroniques françaises ont un regard très admiratif de Saladin, un homme chevaleresque. Bon, vous regardez comment il a reconquis la Palestine. Toutes les tribus chrétiennes arabes, quasiment toutes, étaient sous sa bannière. Tiens donc, pour chasser les Francs. Bon, qui sont quand même restés longtemps, qui ont fait beaucoup de bébés. C'est pour ça qu'on a des villages de Palestine. Enfin, c'est ce que vous voyez, les Libanais me disent ça, mais c'est incroyable. Au nord du Liban, on a des villages, ils sont tous blonds comme les Français. Pour eux, les Français sont blonds. Bah oui, alors, regardez les textes, c'est extraordinaire parce qu'au Moyen Âge, donc ça a duré longtemps, sous les États latins, le patriarcat de Jérusalem et les États latins, eh ben, il y a eu une espèce des fusions, mais incroyables, des intermariages, des échanges culturels. Alors après, il faut basculer à la Sicile, à Frédéric Barberousse. Enfin, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'hallucine. On n'est pas les derniers des imbéciles en France, on n'est pas les derniers des abrutis, alors je ne comprends pas. Alors voilà, comment se fait-il? On en revient à la manipulation. Comment se fait, avec la manipulation des médias, vous faites tout, même les gens qui ont des agrégations de philosophie, d'histoire, se laissent embobiner par les écrans de télévision parce qu'ils n'ont pas étudié l'histoire. Donc étudiez l'histoire et s'il vous plaît, pas pour conforter vos préjugés, parce que j'ai rencontré Jean-François Chemin, il est bien gentil, celui qui a écrit Kiffe la France. Quand j'ai lu Kiffe la France, je suis allé le voir, on a passé plusieurs heures ensemble.
Il a son agrégation de philo, un ancien franc-maçon, enfin, est-ce qu'il est ancien franc-maçon? Est-ce qu'il est sorti de la franc-maçonnerie? J'en sais rien. Bon, son livre passionnant, mais bouché à l'émery. Il m'a avoué, je ne lis que ce qui conforte mes préjugés. Dès que ça ne rentre pas dans mes préjugés, je ne lis pas. Mais c'est du fascisme, c'est du totalitarisme, c'est la bêtise humaine au dernier degré. Et tout ça, ça va nous conduire à la guerre civile, parce que la peur nourrit la haine nourrit la guerre, et le mensonge nourrit l'injustice, donc la vérité rend libre, comme le Christ nous l'a dit. La vérité dans l'amour, bien sûr, mais si on n'a pas de vérité, eh ben, on est foutu. Donc, et Jésus, c'est la plénitude de la vérité, et c'est l'amour et la réconciliation de tous les peuples, de toutes les nations et de chacun de nos cœurs. Qu'il vous bénisse, que Jésus, Hammashiach, El-Masih, Sin Isa Al-Masih, Yassour, que Jésus, notre bien-aimé Sauveur, vienne nous visiter en ce Noël qui est tout proche, chacun d'entre nous, le Prince de la paix, le désiré des nations, ô sagesse éternelle. Amen.